Salut à tous, c'est Ibo, donc on se trouve pour un nouveau tutoriel, donc ça faisait longtemps que j'en avais pas uploadé, puis pas uploadé de vidéo généralement quoi, mais comme j'avais prévenu hein, pour ceux qui me suivent un peu, je suis plutôt occupé, j'ai plus beaucoup de temps vu que maintenant j'ai plus trop de vacances, et puis en plus j'ai plus trop la motivation non plus, donc voilà, bon pour le community montage, je vais le faire hein, pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont vu hein, que j'avais mis un test de l'intro que j'ai fait pour le montage, où je teste un peu le motion tracking d'After Effects CS6. Donc voilà, donc ça, il n'y a pas de souci, je vais le faire, mais ça va prendre plus de temps que prévu, quoi, c'est tout. Euh, Ensuite, donc aujourd'hui, on va se trouver pour un tutoriel sur un edit assez vieux, donc septembre 2011. On m'avait demandé en fait de faire un tuto sur ça, mais j'ai complètement zappé. Désolé, donc je vais le faire maintenant. Je sais pas s'il y a déjà des tutos qui ont été créés pour ça, j'en ai aucune idée. Donc voilà, je vais le faire et j'espère que ça va vous plaire, vous servir, etc. Donc voilà, on va voir ce que c'est. Donc c'est un espèce de menu, hein, vous voyez, on arrive là, on met en pause la vidéo, ensuite on fait un espèce de clic droit si on peut dire. On choisit par exemple collatéral et on relance la vidéo. Voilà, donc d'ailleurs si vous n'avez pas vu cet OCE, je vous invite à y regarder, hein, ça dure 30 secondes, donc voilà. Je suis en même temps à faire une petite parenthèse, parce que par rapport à l'editing team que j'ai créé, donc la Illumina Picture, euh, je vois en fait qu'elle commence vraiment à être inactive, enfin je veux dire qu'il y a beaucoup d'abonnés inactifs, alors que justement la chaîne est plutôt active avec des edits assez souvent, etc. Et je trouve ça vraiment dommage quoi que des vraiment de bons edits comme ça soient pas suivis. Donc si vous n'avez pas encore vu cette chaîne, je vous invite à aller la regarder, hein, ça coûte rien et puis au moins vous faire une idée. Et si vous aimez ce que vous voyez, vous abonnez et restez actif, ce serait vraiment sympa et ça me ferait vraiment plaisir parce que je trouve ça un peu dommage quoi que bah, ça se trouve je vais être obligé de l'abandonner quoi si je vois que ça continue donc ce serait un peu bête quoi. Bref, donc voilà, ce serait sympa si vous pouvez y aller. Donc sinon on va commencer le tuto. Donc pour ça on va créer c'était juste pour me souvenir un peu vite fait. Donc on va créer une nouvelle composition. Donc composition, nouvelle composition, on va l'appeler menu. Après 1280 720 qui est la résolution sur YouTube. Donc bah, je vous conseille de mettre ça ou même supérieur hein, si vous avez une vidéo de très bonne qualité. Et ensuite 60 fps. Bon après ça dépend du clip. Voilà. Ok. Ensuite on va importer une vidéo. Donc je vais prendre une vidéo qu'on m'a envoyée pour le community montage. Voilà, un triple. Ok. Donc voilà, en fait, là, on va réduire un peu l'échelle. Et on va attendre le moment du triple, donc qui est là. Ici, on va faire le pause donc à ce niveau-là. Voilà, donc pour ça, on va couper la vidéo. Donc c'est TRLMHD. On peut aller dans édition scindé local, ici, c'est TRLMHD. Ensuite, on va dupliquer la deuxième partie. Voilà. Et on va choisir une des deux. On va faire clic droit, instant, geler l'image. On va l'appeler freeze. Voilà, et ça on va mettre à la suite. Donc c'est vraiment un truc bidon hein, des bases d'After Effects. C'est on a la vidéo, on stoppe l'image, on reprend la vidéo. Voilà. Donc on va enlever un peu le début parce qu'on s'en fiche. Ok. Voilà. Donc ensuite on peut mettre. Je vais vraiment tout faire parce qu'à chaque fois il y a des gens qui. Enfin, à chaque fois pas tout le temps, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui se plaignent parce que je parle pas de tout. Donc là je vais vraiment tout faire avec vous. Donc voilà, je peux prendre une musique au hasard. On met la musique. Voilà, bon, par contre, je vais couper le son. Ok.
Donc voilà ce qu'on a. Ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir mettre notre menu à ce niveau-là. Donc pour ça, on a besoin de l'icône d'une souris. Donc on a Google qui est notre ami. On fait icône souris. Voilà, on prend les images, ça a l'air cool. Hop, on l'enregistre où on veut, sur le bureau par exemple. Je vais quand même changer de nom parce que ça c'est de la merde. Icône souris. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un icône pause. Celui-là. Ah, c'est un gift. On va voir. Enregistrer sous. Pause. Là. Voilà. Et un icône. Un icône de lecture. Donc je vous conseille d'écrire en général en anglais parce que il y a évidemment plus de résultats en anglais qu'en français. Donc par exemple celui-là. Voilà, enregistrer ma chou. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite on retourne sur After Effects, on va importer donc fichier multiple, hein, qu'on en a plusieurs. Et on va prendre donc les trois. Il y a ça, ça. Putain, je suis con en fait, il n'y a pas de E à JPEG. Bolos. Pardon. Là. Putain, il veut pas se trouver. Bon, on va en prendre d'autres. Pause. Voilà. Prendre celui-là. Je traîne ma chou. Pause. Ensuite, on va prendre un icône pour play. Truc 2D tout con, pas. On va prendre celui-là. Vas-y. Celui-là, enregistrer ma chou. Voilà. Ensuite, on va les importer, on va y arriver. Là, voilà. Voilà. Ok, donc ensuite on va mettre directement les trois, on va pas se faire chier. Voilà. Et on va scinder encore une fois, hein, donc c'est un MHD. Pour laisser juste au moment du freeze, hein, parce que de toute façon ce sera qu'à ce moment-là qu'ils apparaîtront. Voilà. Enfin, quoique en fait la souris va apparaître un peu avant. Donc là, on va faire un masque. Donc pour ça on sélectionne notre image avec la souris, on prend la plume et donc on choisit celle qu'on veut, voilà. Bon, moi je fais ça un peu vite fait, hein. Après là je pense que vous avez compris un peu le principe. Attends, c'est pas quand même. Ah, et on va réduire l'échelle quand même, donc on appuie sur S, hein, pour scale et on va réduire l'échelle. On peut faire CTRL-MAJ H pour pas voir les contours. Je crois que c'est ici affichage afficher contrôle du calque, CTRL-MAJ H. Voilà, donc après la taille de la souris, hein, c'est vous qui voyez, moi je pense que je vais mettre ça à 39%.
Voilà. Ok, donc ensuite on va modifier la position. Donc par exemple on le fait commencer ici. Donc on appuie sur P pour position, on va cliquer ici pour créer des keyframes. Et on va le mettre en bas, décaler un peu. Ok. Ensuite on va se mettre à ce niveau-là. Quand même, ça prend plus de temps. Voilà. Et on va donc la monter. Et la mettre donc sur les mecs au fond. Par ici. Voilà. Ok, donc après une fois qu'on a ça, on va donc faire apparaître la pause. Voilà, donc là on va réduire l'échelle. Si je mets un effet négatif, ça serait mieux peut-être, je sais pas. Oui, voilà, plusieurs fois on m'a dit je trouve pas l'effet négatif, mais faut mettre un accent négatif. Voilà. Ouais, je préfère comme ça perso. Donc ok. Ensuite on va quand même enlever le contour là. Donc pour ça on peut faire ça. On va remettre les tracés du calque, donc c'était un image H. Ok. Donc normalement faire ça comme ça. Vous voyez, ça c'est des petits trucs qu'on apprend à force d'aller sur After Effects. Là c'est quand même pas terrible. On monte ça un peu. Voilà. Ok, donc là on a ça. Pardon, je pense que j'ai fait du bruit. Pardon. Donc là on a ça. Bon après, hein, vous choisissez. Vous avez vu des icônes, il y en a je sais pas combien, donc choisissez celui qui vous plaît le plus. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. D'ailleurs, je sais plus trop ce que je faisais. D'accord. Donc là, on va le mettre en petit. Donc scale. Réduire sa taille. Par exemple, 25%. Voilà, on va mettre son opacité à 0. Donc moi je vous conseille de faire mage plus ce que vous voulez. Par exemple, donc ici T pour transparence. Comme ça, vous avez tout ce que vous voulez. Par exemple, si vous appuyez sur P, sur R, vous avez tout les uns en dessous des autres. C'est plus pratique. Donc pour l'opacité, on va mettre 0. Ensuite, après, on va mettre 100. Ensuite, on va mettre 100. Ensuite, on va mettre 0. Comme ça, on a quelque chose qui arrive comme ça. Voilà, bon, après, keyframe, vous les mettez comme vous voulez. Ok. Ah, on a ça. Voilà. Donc, ensuite, on va donc vraiment faire l'effet qu'on a envie. Donc, on va créer un solide. Donc, c'est à Y. On va l'appeler Manu. Voilà. Ensuite, par contre, la couleur, j'ai mis une autre couleur, genre un truc comme ça.
Ok, on va réduire l'échelle. Voilà. Donc après mon menu, vous lui mettez la forme que vous désirez. Par exemple, comme ça. Voilà. Ok. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est que ça sera un peu pour la suite. Vous allez faire CTRL mâché pour créer une précomposition. Voilà, on va l'appeler. Ouais, comme ça, c'est bien. Ok. Et donc, comme ça, là, pour l'instant, vous voyez ici, vous avez juste votre cadre. Ok. Donc, d'ailleurs, là, en fait, on va plutôt mettre l'échelle à 100%. Excusez-moi, il faut que je m'y remette un peu. Quand on clique là, c'est plutôt là qu'on va changer l'échelle. Plus pratique comme ça. Voilà. Donc ensuite, donc ça on va le bouger, on va le remettre là. On va le modifier encore. Voilà. Ok, donc ensuite on va créer un texte. Donc texte. Et donc là on va mettre collatéral. D'ailleurs, bon, c'est plus simple comme ça. Moi j'avais pas fait comme ça à l'époque, mais je pense que c'est plus simple aujourd'hui comme ça. Vous faites collatéral, ensuite vous faites entrer. Ensuite, je sais pas, headshot, enfin ce que vous voulez. Headshot, trickshot, triple, donc. Scope. Voilà. Ok, et comme ça vous permet d'avoir un texte vraiment vous voyez, aligné et de la même taille avec le même espace, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Moi j'avais créé genre là il y a Syntex, j'avais créé Syntex quoi. C'est moins pratique. Voilà. Donc ensuite on va sélectionner ça. On va réduire un peu la taille. Voilà. Bon, après, un peu comme vous souhaitez. D'ailleurs, ça, c'est vrai qu'on va plutôt le mettre dans la précomposition. Donc vous faites Ctrl X, couper, coller. Ok, donc là on va le mettre en face. Voilà. Chose comme ça. Ok, donc ensuite on va donc bouger la souris pour aller genre sélectionner le triple. Donc puis d'ailleurs ça on va faire apparaître ici. Voilà. Et alors, ce serait mieux de on bouge la souris. Là. Ensuite on bouge la souris un peu. Ok, donc ça, mais au niveau de la souris. Voilà. Parce que c'est genre on appuie sur. Enfin on clique sur la vidéo pour faire pause et ensuite on clique pour faire un menu quoi. Donc là on a ça, on arrive, on clique sur pause. Ensuite à ce niveau là, on va faire apparaître le menu. Bon, après c'est des petits détails hein, mais. Donc moi je fais dans ce ordre là, après vous faites comme vous voulez.
Voilà. Ok, donc ensuite la souris, on va la bouger donc. Voilà. Ça fait pas trop naturel, je pense. Carrément pas. Voilà, tout comme ça. Ok, donc ensuite donc on va faire l'espèce de petite déco qui fait que on a sélectionné ou non notre menu. Donc pour ça on va créer un solide, style Y, on va l'appeler sélection. On va le mettre un peu plus clair. Chose comme ça. Ok, on va le mettre plus transparent aussi, donc T1 pour transparence. Là maintenant on va le mettre à la même taille. Un peu la taille de ça. On va mettre à 39. Voilà. Donc au début, quand la souris est tout en haut, juste on va faire apparaître juste à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on passe genre au deuxième menu. Donc la position, on la laisse là. Et c'est vraiment à la juste après. On change la position pour le mettre là. Parce que c'est comme quand vous faites un menu sur le bureau, hein. Vous voyez, vous passez là, paf, ça passe direct, quoi. C'est pas... Enfin, c'est pas petit à petit, quoi. Donc voilà. Faut faire quelque chose d'un peu de similaire. Ensuite, donc là, on garde la position. Et ensuite, on change direct. Voilà, etc. Moi, je fais ça vite fait hein, au niveau de la position. Hein. Vous essayez quand même de faire ça un peu mieux. Voilà. Et ensuite, on arrive là. C'est à ce niveau-là qu'on va cliquer. D'abord, on va voir ce qu'on a. Donc, on arrive. On descend. Je choisis un peu notre menu. D'ailleurs, au niveau de la vidéo, ça va plus trop. Donc, on va augmenter le temps de la pause. Voilà. Et la souris, il faudrait qu'elle soit au-dessus. Voilà. Ok, et donc c'est à ce niveau-là qu'on va genre cliquer, et donc là on va avoir besoin de l'icône sablier, enfin besoin, pas un grand besoin, mais c'est encore un peu pour faire genre quoi. Donc sablier, icône, je sais pas comment on dit sablier en anglais, hein, donc là j'ai l'écran français, voilà, on va prendre ça, c'est un petit. Voilà, importer. C'est qu'il est.
Et donc c'est à ce niveau là qu'on va prendre. Donc là on fait genre qu'on arrive, on clique, donc ça et non ça et ça disparaît. Voilà, et là on a un sablier qui apparaît. Voilà. Heureusement que c'était un point PNG. Voilà. Donc là on va refaire un masque. Voilà, moi après, comme vous avez vu, hein, dedans on peut vraiment faire pas mal de choix personnels rien que par rapport à la forme de la fenêtre, hein, du menu. Vous pouvez faire ça comme vous voulez. Moi je me suis un peu inspiré de Steam, on va dire. Donc voilà, après vous faites ce qui vous plaît. Après ça c'est pareil, par exemple, alors juste un sablier, vous n'avez pas du tout obligation, quoi, etc., quoi. C'est vraiment par rapport à ce que vous aimez, etc. Ok, donc ensuite, là on va quand même augmenter sa taille pour qu'il soit identique. La souris, après quoi. Bon, j'ai le masque, il est pas terrible, mais donc j'ai fait ça comment? Sept minutes déjà. Donc ça, c'est plié, mais à côté. Voilà, donc là il apparaît, après on fait genre qui disparaît. Qui réapparaît ensuite, etc. J'avais fait ça un peu mieux, hein, je vous avoue là. Bon, bref, vous avez compris, donc voilà, on fait ça. Ensuite, donc la souris, on va le faire aller au milieu de la vidéo encore. Donc là on garde la position. Et ensuite, on va augmenter la pause. Et ensuite, donc on va au centre de la vidéo. À ce niveau-là, par exemple. Donc là on va faire le lecture. Par exemple là, il est vachement gros là, je pense. On va lire l'échelle. Scale, on va mettre je sais pas, cette taille là par exemple, on va augmenter un peu. Petit, voilà, hop, ensuite on va après, on augmente la taille, genre comme ça. Voilà, ensuite on va mettre là, on va mettre la transparence, donc au début on a 0, ensuite on a 100, puis on a 0, ensuite on a 100, ensuite on a 100, ensuite on a 0, voilà.
Ok, donc on reprend la vidéo à ce niveau-là à peu près, on va dire. Voilà. On va voir ce qu'on a. On va enlever le son. Ouais, on va peut-être relancer. Ok. Arrive là. Hop. Pause. Bon, ouais, c'est un peu long. Donc voilà, après ça c'est à vous de faire en sorte que ça aille plus vite, etc. Là les keyframes, on voit qu'il y a quand même un déplacement de la sélection, donc pour ça vous allez là, vous zoomez à fond, donc là vous pouvez décaler les keyframes, que ce soit vraiment... Voilà, après c'est un peu lent, donc vous décalez, vous changez la vitesse, peut-être pour vous c'est la bonne vitesse, j'en sais rien, pour moi là ce sera un peu lent, donc j'aurais juste décalé un peu les keyframes, etc. Donc voilà, donc sinon en globalité c'est plutôt ça. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tuto, je m'en suis rendu compte. Hein, je sais pas, j'avais. Puis même After Effects, ça faisait un moment que j'avais pas été dessus. Donc je me suis rendu compte que quand même j'avais un peu de soucis pour m'y remettre, mais j'espère qu'en globalité vous avez pu suivre. Vous avez pu suivre toutes mes explications, etc. Et puis comment réaliser l'effet, hein, surtout. Donc là on va revoir, donc là on fait pause. Après vous voyez l'icône pause il est pas terrible, hein, j'en avais trouvé un mieux mais je sais plus trop. Enfin sur Google aussi mais je sais plus trop lequel c'était. Ok, ensuite on retourne, on lance et voilà. Ok, donc ensuite là je vais peut-être en bonus vous montrer qu'on peut quand même améliorer un peu cette fenêtre. Par exemple on peut mettre un effet euh, ISO, ISO alpha pour mettre un peu plus, enfin pour donner un effet de 3D un peu. Voilà. Et ça donne un effet un peu plus 3D, contour isoté non. Ensuite, ce qu'on peut mettre, c'est peut-être voir si on peut mettre des lower diffuse. Enfin après c'est vraiment, voilà, c'est vous qui testez comme vous le souhaitez, ce que vous voulez faire quoi. On peut mettre une petite lower diffuse comme ça, sur les textes aussi. Ensuite on peut le mettre plus transparent, genre du 60%. Ensuite on peut rajouter des décos, genre on crée un solide, déco, en blanc. Ok. Ensuite là on peut rajouter la règle ici. La grille plutôt. Voilà. C'est un petit effet comme ça. Voilà. On va mettre sur les contours. Après c'est vraiment... Enfin, faut faire travailler votre imagination, hein, tout simplement. Voilà, si on met ça comme ça... Bon, mais là, il a fait chier. Voilà, ensuite on peut le dupliquer 4 fois, ensuite on peut changer l'échelle. On va mettre par exemple moins 34. Moins 34. Là, comme ça on le met ici. Ensuite, là, on change l'échelle, on va mettre moins 34 ici. Ça on peut le mettre là. Fuck.
va changer l'échelle ici, on va mettre moins 34 et moins 34. Ça, on peut le mettre en bas. Voilà, alors on va mettre quand même un peu plus transparent, genre 50%. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, là le style est vraiment différent, donc ça fait un peu plus technologique quoi. Après, voilà, vous pouvez vraiment faire des trucs à votre sauce. Après on peut, je sais pas, rajouter une grille. On va faire style Y, grille. Mettre l'effet grille. Prendre l'échelle de ça, échelle copier, échelle coller. Là et là on va réduire. Changer la taille des carreaux. On va bien sûr mettre ça tout en dessous. On va mettre transparent genre à 12%. Voilà. Après c'est vraiment comme vous voulez quoi. Donc c'est juste un test vite fait comme ça. Voilà. Ok, donc j'espère que vous aurez suivi ce tuto, que je vous aurai bien expliqué, que vous avez tout compris, etc. Que donc cette fois, je pense avoir été jusqu'au bout et vraiment vous avoir montré même jusqu'à Google quoi. Comment faire. Ah oui, juste donc le rendu, donc on choisit ce qu'on veut, donc ici c'est ça. Donc on choisit par exemple de là jusqu'à la fin du clip qui est ici, et là on bouge ça, on le met où on veut. Voilà. Ensuite on fait ajouter à la file d'attente de rendu. Là dans non destructif on coche sortie audio pour avoir par exemple la musique et puis le son du jeu. Donc là vous rajoutez bien tout ce qui est tous les sons quoi. Voilà. Et donc après bon choisissez où vous voulez l'enregistrer, etc. quoi. Donc voilà, bon, là je pense vraiment avoir tout fait du début jusqu'à la fin, et donc j'espère que vous avez tout compris, j'espère que ça vous sera utile et que vous avez appris des choses, etc. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si vous avez des questions, ou même me dire ce que vous en pensez, hein, des remarques par rapport au tuto, etc. Et puis bah mettre un j'aime si vous avez aimé le tuto, donc voilà, ça me ferait plaisir. Puis encore une fois, n'hésitez pas à aller voir mon editing team, que je mettrai sûrement le lien en description. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah oui, puis justement, si vous avez des idées de tuto sur un edit que j'ai fait, mettez moi ça en commentaire, et après bon je vous garantis pas que je le ferai, mais bon c'est possible, donc ça coûte rien de demander. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, peace.